spécialisée dans le montage des panneaux photovoltaïques, panneaux d'orientation, éclairage public et pompes à eau, a choisi un opérateur chinois afin de se lancer dans le domaine des énergies renouvelables. Un secteur qui draine de plus en plus d'investisseurs algériens mais aussi étrangers. Le choix de ce partenaire chinois n'était pas fortuit. En effet, les Chinois sont leaders dans ce domaine. Nous avons choisi la meilleure entreprise chinoise. Le rayonnement solaire en Algérie dépasse les 2000 heures par an. Il peut atteindre, dans certaines régions comme le Sahara et les hauts plateaux, 3900 heures par an. Cela a encouragé plusieurs opérateurs étrangers à choisir l'Algérie comme nouvelle destination pour investir dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables. Au Sahara et surtout dans la wilaya d'Ilizi, nous avons d'énormes potentialités qui nous permettent de développer l'énergie solaire. Ces panneaux d'éclairage public dans la wilaya de Djanet sont alimentés par l'énergie solaire. En effet, la wilaya qui compte 3 stations dirigées conjointement par des cadres algériens et chinois exploite l'énergie solaire afin de produire de l'électricité. Cette station est considérée comme un plus pour la wilaya en ce qui concerne la production de l'énergie. Le taux d'achèvement des travaux est à hauteur de 99%. Nous sommes dans la phase des essais de tout ce qui est hydrostatique, panneaux et câbles. La station sera opérationnelle dans quelques jours. Une nouvelle dynamique d'énergie verte est amorcée par l'Algérie en lançant un programme ambitieux de développement des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. Cette vision de l'Algérie s'appuie sur une stratégie axée sur la mise en valeur des ressources inépuisables comme le solaire. En effet, l'Algérie dispose de l'un des plus grands niveaux de rayonnement solaire de toute la planète. On reste dans l'investissement et les opportunités sont importantes à Ouargla, notamment dans l'agriculture. 2 jeunes se sont lancés dans les cultures stratégiques comme le colza, le tournesol et la betterave sucrière. Défi relevé pour cette saison, un bon rendement enregistré de ces cultures destinées à l'industrie agroalimentaire stratégique. Malika Bellel. Une expérience pilote réussie de production de betteraves sucrières, de tournesol, de maïs et de colza a été menée au niveau de la zone agricole de Gassetouil à Hassim Saoud par 2 jeunes agriculteurs. Yassine et Abdallah ont pu transformer ces terres arides en terres fertiles. Plus de 1000 hectares sont consacrés aux cultures stratégiques dans cette région du pays. La région de Gassetouil est connue pour son climat chaud, mais cela ne nous a pas empêché de travailler ces terres et d'investir dans les cultures stratégiques. Les nouvelles technologies utilisées dans le domaine agricole nous ont permis d'obtenir un produit de bonne qualité. Les 2 agriculteurs aspirent à élargir les surfaces plantées afin d'augmenter leur production et alimenter l'industrie agroalimentaire en produits de meilleure qualité. Une filière aux perspectives prometteuses dans la wilaya de Ouargla, confortée par différentes expériences réussies dans ce segment stratégique à forte rentabilité économique. Le colza, le tournesol ou la betterave sont très demandés. Cette expérience, qui a donné un bon rendement, vise également à produire la matière première destinée à l'industrie agroalimentaire. C'est pour cela que nous appelons à la création d'usines de transformation dans la région, vu que la matière première est disponible. Cette année, nous voulons faire partie du programme ministériel tracé surtout en ce qui concerne la culture du tournesol. De nombreuses opportunités sont offertes à l'investissement agricole au niveau de cette wilaya qui recèle d'immenses étendues de terres susceptibles de donner un nouvel essor à l'activité agricole en général et à la transformation. Bin wilaya de Boumerdes, la variété qu'il produit n'est autre que le sabel, un raisin de table d'une qualité supérieure. Notre raisin est d'une qualité supérieure, il est sucré comme le miel. Nous avons une capacité de production de 200 à 250 quintaux à l'hectare. Ce jeune agriculteur finance son exploitation de 4 hectares avec des apports en fonds propres. Pour lui, l'agriculture est avant tout une vocation, mais beaucoup d'obstacles se dressent devant ses ambitions.
Il y a une nette amélioration et un accompagnement de l'État. D'ailleurs, on est souvent sollicité pour assister à des réunions pour être à jour. Mais dommage, je fais face à un très grand problème d'eau. Je demande au Wali de Boumerdes de m'accorder une autorisation pour une conduite d'eau que je veux ramener de la steppe de Thnia avec mes propres fonds. Je ne demande qu'une autorisation, je travaille avec mes propres moyens et c'est un grand défi. J'ai 5 employés qui travaillent avec moi. Malgré les difficultés, Mohamed ne baisse pas les bras et continue à travailler durement pour participer au développement de cette filière. L'objectif de cet agriculteur passionné a toujours été d'exporter une partie de sa production. Une première expérience a été entreprise vers les Émirats arabes unis. Le feedback a été tellement positif qu'il envisage de renouveler l'expérience. ماذا بيا تكون ان كومبانيون ديتا باش تكون une exportation à l'étranger ان شاء الله. ودوكا سي فاسيل واش نبعث انا العنب تاعي نبعثو لموسكو. سي فاسيل عندنا ديلين à Moscou directement. Vous avez dit qu'à Dubaï, il est apprécié. Apprécié à Dubaï, oui. J'ai fait une petite tentative à Dubaï, mais vraiment, c'est extraordinaire. حاجة مليحة بزاف بزاف. Ils m'ont téléphoné que voilà, la vie نتاعكم c'est formidable. حاجة مليحة بزاف. J'essaie toujours باش يكون العلب تاعي بيو. Avec ses champs de vignes à perte de vue, la wilaya de Boumerdes produit 53% des besoins du marché national en raisin de table. Les champs de vignes occupent 29% de la superficie des terres agricoles utiles. La récolte est prévue à partir de la mi-juillet pour certaines variétés précoces et en septembre pour les variétés.